Hello, c'est Arthur Bacouche. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo où je vais répondre aux questions que vous m'avez posées sur le groupe 365 jours pour percer sur Instagram. Alors merci d'avoir posé ces questions. Sur la chaîne YouTube, on atteint bientôt les 100 abonnés et donc je me suis dit que c'était le moment idéal pour faire enfin une première vidéo où j'allais répondre à vos questions. Si tu as des questions à poser en rapport avec Instagram, n'hésite pas à rejoindre le groupe 365 jours pour percer sur Instagram que tu trouveras dans la description de cette vidéo. Donc je vais désormais commencer à répondre à vos questions avec la première question qui provient d'Hélène. Alors bonjour Hélène, je vais lire ta question pour que tout le monde la comprenne. C'est bonsoir, j'ai plusieurs comptes Instagram, un en particulier me tient à cœur et commence à avoir une belle audience. Impossible de faire des sondages en story alors que pas de problème sur mes autres comptes. Que faire? Merci. Alors je vais te donner le basique du basique, mais déjà est-ce que tu as essayé de te déconnecter et de te reconnecter à l'application Instagram? Ensuite, si ça n'a pas fonctionné, tu peux essayer de te connecter via un autre appareil avec ton compte à l'application Instagram. Et dans un dernier et troisième temps, tu peux toujours désactiver ton compte temporairement pendant quelques jours, puis te reconnecter, le réactiver et te reconnecter donc pour voir si la mise à jour avec la possibilité de faire des sondages a été mise en place sur ton compte Instagram. Alors c'est vrai que ça fait un moment que cette fonctionnalité a été mise en place, mais il faut savoir que Instagram privilégie certains utilisateurs lorsqu'il met en place des nouvelles fonctionnalités, c'est-à-dire qu'il ne va pas directement laisser la possibilité à tous les utilisateurs d'avoir accès à une nouvelle fonctionnalité. Cela se fait petit à petit, pays par pays, région par région et donc utilisateur par utilisateur, et c'est la raison pour laquelle tu n'as pas cette fonctionnalité, c'est que Instagram ne t'a pas privilégié, et donc le meilleur moyen c'est d'attendre patiemment, car même si tu envoies un message à Instagram support, je doute qu'ils vont te répondre. Donc la meilleure des choses, c'est de patienter. Maintenant, on va passer à la question de Carole. Bonjour Carole, qui va parler des hashtags qui sont mis en commentaire. Je vais lire sa question. Bonsoir, petite question sur les hashtags. Je vois que certains comptes mettent les hashtags dans un commentaire et pas directement dans le post. Est-ce que niveau référencement ça fonctionne aussi? Ou c'est juste pour qu'on ouvre le post et donc plus de vues? Merci beaucoup. Alors pour répondre à ta question Carole, si tu mets des hashtags en commentaire, oui cela fonctionnera. Si tu mets 30 hashtags dans ton premier commentaire lorsque tu fais une publication sur Instagram, ta publication pourra être retrouvée dans ces hashtags. Donc oui, au niveau du référencement sur Instagram, cela fonctionne aussi. Alors la question c'est pourquoi les utilisateurs mettent leur hashtag en commentaire? Eh bien c'est avant tout pour une raison esthétique. Moi ce que je conseillais avant à mes clients, c'était de mettre pas plus de 5 hashtags dans les publications, parce que si tu en mets plus, ça va montrer que tu es vraiment en manque de like, que tu veux du like, et c'est pas forcément ce qui a le mieux sur Instagram au niveau de ta crédibilité. D'ailleurs, on remarquera que les célébrités et les personnes influentes sur Instagram n'ont pas besoin de mettre de hashtag. Donc c'est mal vu, c'est pas mal vu, mais c'est pas forcément esthétique de mettre une trentaine de hashtags directement dans ta description de publication. Alors ce que je te conseille de faire, c'est de mettre ces 30 hashtags directement dans le premier commentaire de ta publication. Le rendu sera plus esthétique et ça te permettra de pouvoir utiliser les 30 hashtags autorisés par Instagram. Ces 30 hashtags qui sont 30 portes d'entrée vers ton compte Instagram, vers ta publication, et donc 30 fois plus de chances de pouvoir obtenir des likes et des nouveaux followers. Alors maintenant je vais passer à la question de Kindy. Bonjour Kindy, qui nous pose la question: comment influencer un influenceur Instagram? En gros, comment se faire remarquer par un influenceur sans faire la prostituée, pour rester poli. Alors bonjour Kindy, pour influencer un influenceur Instagram, il faut déjà que toi tu sois un influenceur. Mais ce que je comprends dans ta question, c'est comment contacter un influenceur. Et bien là, tout va se jouer dans la personnalisation du message. En effet, les influenceurs reçoivent
énormément d'emails et de messages sur leurs réseaux sociaux qui sont génériques, et donc toi tu vas pouvoir te faire remarquer si tu personnalises ton message. Ça veut dire que lorsque tu dis bonjour, tu vas utiliser le bonjour, le nom de l'influenceur. Tu vas aussi dire pourquoi tu souhaiterais travailler avec lui et qu'est-ce que tu as apprécié dans le contenu qu'il crée sur les réseaux sociaux. Toutes ces petites choses vont permettre de personnaliser le message et donc de créer une relation qui soit plus humaine entre toi et lui. Alors une autre méthode que j'utilisais quand je travaillais au préalable sur des partenariats avec les influenceurs, c'était de passer par les réseaux sociaux qu'ils n'utilisent pas énormément ou sur lesquels ils ne sont pas influents. Je te prends l'exemple de Winnie Harlow. Winnie Harlow, elle a 2,8 millions de followers sur Instagram. C'est son gros réseau social, c'est là où elle est le plus présente, c'est là où elle va partager le plus de contenu. Et sur son Twitter, eh bien, elle n'a que 40 000 followers. Et une partie de ses followers ne sont pas forcément engagés dans son contenu. Lorsqu'elle publie du contenu, il n'y a pas énormément d'interaction. Enfin, il y en a beaucoup moins que sur Instagram en tout cas. Et bien ce que je vais faire dans ce cas-là, c'est que je vais privilégier Twitter pour la contacter, car il y aura moins de concurrence et donc il y aura plus de chances qu'elle voit mon message et qu'elle y réponde. Alors maintenant nous allons passer à la question de Marjolaine qui nous parle d'Instagram et du B2B. Je vais lire sa question. Bonjour, je vois presque uniquement des comptes en B2C, mais comment utiliser Insta pour du B2B? Des exemples concrets de réussite seraient super. Merci. Alors bonjour Marjolaine, c'est vrai qu'Instagram c'est une plateforme qui est surtout faite pour du B2C, enfin on voit plus d'exemples de B2C que de B2B. Pourquoi? Eh bien parce que lorsque les gens sont sur Instagram, ils sont avant tout pour se divertir et on peut retrouver des plateformes qui sont plus adaptées dans du B2B comme LinkedIn et Twitter. Néanmoins, il y a des entreprises qui marchent très bien sur du B2B. Je te prends l'exemple de HubSpot et Buffer. HubSpot est un CRM et Buffer est une plateforme pour gérer tes réseaux sociaux et les centraliser la gestion des réseaux sociaux. Alors qu'est-ce qu'on peut voir dans leur success story? Eh bien moi je me rappelle avoir suivi Buffer pas mal de temps sur Instagram et ils étaient très créatifs au niveau des stories Instagram. Ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils allaient faire des stories très créatives où ils allaient présenter des tips et des conseils pour mieux gérer le réseau social Instagram en question. Alors bien entendu là c'est différent, je sais pas quel est le produit que tu souhaites vendre en B2B, car eux ils vendent un service qui est directement utilisable sur la plateforme où est présent le consommateur. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que même si Instagram est toujours utilisé en B2C, enfin la plupart du temps, tous les gens qui travaillent au sein des entreprises, eh bien la plupart sont présents sur Instagram, donc tu as toujours moyen de les cibler. Et comment tu vas les cibler? Eh bien en créant du contenu adapté à leurs besoins, mais aussi du contenu où tu vas utiliser des hashtags qui sont ciblés. Par exemple, si tu souhaites travailler avec des startups parisiennes, eh bien tu peux très bien prendre les hashtags Nouma Paris ou Station F et commencer à créer du contenu en utilisant ces hashtags. Ça va permettre à ce que ces entreprises, lorsqu'ils regardent le hashtag pour voir ce qu'il se passe dans leur environnement, eh bien ils tombent sur tes publications et donc ils découvrent ton service. Ce qu'il ne faut pas que tu oublies, c'est que ton contenu Instagram, qu'il soit en B2C ou en B2B, doit rester Instagrammable. C'est-à-dire que tu dois vendre quelque chose qui soit artistique et non pas commercial. Et donc tu as beaucoup à jouer au niveau de la qualité du contenu que tu vas produire, aussi bien en B2C qu'en B2B. Et cette règle-là, il ne faut pas que tu l'oublies. Mais les conseils que je peux te donner pour résumer, c'est utiliser des hashtags ciblés où tu sais que des entreprises et des gens qui travaillent dans ces entreprises vont utiliser ces hashtags pour poster du contenu, car tu vas pouvoir les cibler et donc les toucher. Alors maintenant nous allons passer à la question de Patrick qui nous pose la question suivante. Bonjour, avez-vous des astuces, outils pour limiter
à des comptes francophones sa recherche de comptes à suivre sur une thématique donnée. Il y a des hashtags en français et les lieux situés sur les territoires francophones. D'autres idées? Merci. Alors déjà c'est super ce que tu fais parce que moi je connais pas meilleure idée pour cibler que d'utiliser des hashtags et les lieux francophones. Si tu veux cibler une audience française, aujourd'hui sur Instagram il n'y a rien de mieux que les hashtags et les localisations pour cibler ton audience. Après ce que tu peux toujours faire, c'est une idée qui me vient juste à l'instant, et ça va être d'aller regarder un utilisateur qui est francophone. Par exemple, si tu connais une marque ou un utilisateur qui est francophone et qui a une audience française, ce que tu peux toujours faire, c'est aller voir dans ses followings et ses followers qui est-ce qu'il suit et par qui il est suivi, et donc s'abonner à cette audience pour cibler toujours une audience française. Mais à part cela, tu ne vas pas pouvoir faire grand chose de plus pour cibler une audience française, enfin pas à ma connaissance en tout cas. Voilà, je pense avoir répondu à toutes les questions que j'ai reçues. Et bien entendu, j'ai répondu que brièvement aux questions qui m'ont été posées, mais certaines méritent des vidéos complètes. Je pense notamment à la question posée par Marjolaine à propos de Instagram et du B2B, car c'est une réelle problématique que rencontrent les entreprises. Comment elles peuvent être présentes sur la plateforme Instagram pour faire de la vente en B2B. Et je pense que je vais réaliser une vidéo explicative qui se poussera en détail comment est-ce que Instagram peut devenir une plateforme intéressante lorsqu'on veut faire du B2B. Alors si tu as apprécié cette vidéo et que j'ai répondu à tes questions ou que j'ai pu t'apporter de l'aide, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. C'est tout pour moi, c'était Arthur Bakouche.